Bonsoir à vous très chers téléspectateurs des Zonards Télévision et bienvenue à suivre encore une fois cette nouvelle chronique sur toute la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes vendredi 24 janvier 2025, les lignes des fronts ont bougé et cette fois-ci c'était sur deux fronts. D'abord dans les territoires des Massissi, là je parle de la cité des Saké, je parle des Mubambiro où les affrontements ont été signalés aujourd'hui et la ville de Goma était en ébullition aujourd'hui parce qu'on a entendu toute la journée des détonations en armes lourdes et légères de la part des forces armées de la République démocratique du Congo qui tentaient une fois de plus de repousser les mouvements rebelles du M23. Mais aussi de l'autre côté dans le territoire des Nyiragongo, les affrontements ont eu lieu. Les fronts ont bougé aussi de ces côtés-là parce que le mouvement rebelle du M23 a une fois de plus attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo pour tenter de distraire les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont en train d'infliger de lourdes pertes au mouvement rebelle du M23 dans les Massissi. On en parle dans cette production. Aussi, on va parler de cette rumeur qui circule sur les réseaux sociaux sur une éventuelle mort du gouverneur de la province du Nord Kivu. Alors, nous allons revenir sur cette rumeur. Il est vivant ou il est mort? Quel est son état de santé? On en parle dans cette production. Nous allons aussi parler de cette avancée diplomatique dans la recherche de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, aujourd'hui, la République démocratique du Congo envisage une guerre directe avec le Rwanda, qui est d'ailleurs les parrains du mouvement rebelle du M23. Et enfin, nous allons parler de la situation humanitaire qui est en tout cas aujourd'hui très alarmante parce qu'elle est déjà en ville de Goma. L'hôpital de Sebeka Ndosho reçoit beaucoup, il y a en tout cas un afflux de blessés qui sont en train d'arriver et en tout cas c'est une situation humanitaire qui est alarmante, mais aussi le déplacement de population qui continue de descendre dans la ville de Goma. Donc restez jusqu'à la fin pour avoir toutes les précisions sur ce qui se passe au front, surtout toute la situation de ce vendredi 24 janvier 2025. Mais ce sera, on va commencer juste après ceci. Voilà, alors on est de retour sur ces plateaux des Zonards Télévision pour vous donner toute la situation au front. Déjà, commençons dans les territoires des Massissi, en tout cas à Saké, à Mubambiro, en Zulo, là où déjà ça fait la une sur tous les médias. Les affrontements ont encore une fois commencé. D'ailleurs, toute la nuit de ce jeudi au vendredi 24 décembre 2025, il y a eu des détonations en armes lourdes qui étaient entendues dans plusieurs quartiers de la ville de Goma. Il y a plusieurs qui n'ont pas vraiment fermé l'œil parce que c'était des détonations de forte intensité qui étaient entendues dans plusieurs quartiers de la ville de Goma, mais aussi déjà de l'autre côté en Zulo. Il y a en tout cas des déplacements massifs de la population à Mubambiro où sont installées les positions, aujourd'hui où sont installées les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Il y avait une forte panique de l'autre côté dans les quartiers Mugunga, donc dans les sites de déplacés dans les quartiers Mugunga. Il y a eu un fort déplacement encore une fois de la population, donc des déplacés qui se sont encore une fois déplacés. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit? Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que hier déjà, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à repousser les mouvements rebelles du M23 qui avaient déjà pris la cité des Saké après de fortes offensives, après des interventions, après une intervention des forces armées de la République démocratique du Congo, appuyée aussi par la MONUSCO, appuyée par les Wazalendo, appuyé par la SADC en munitions déjà et en hommes. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à reprendre la cité des Saké. C'était dans l'après-midi. Et d'ailleurs, vous avez vu des vidéos qui ont circulé du gouverneur de la province du Nord Kivu qui est lui-même descendu à Mubambiro sur les lignes des fronts pour
donner le moral aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux Wazalendo engagés sur les fronts contre le mouvement rebelle du M23. Le gouverneur de la province est donc descendu lui-même sur le terrain pour aussi rassurer la population du Nord Kivu, la population des Goma, la population des Saké, la population de Mubambiro, la population des Kanyamahoro et la population de Kilimanyoka, d'ailleurs où il y a eu aussi des affrontements aujourd'hui, que la situation est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et que tous les moyens sont mis en pratique pour que cette cité des Saké soit récupérée. Déjà, aujourd'hui, les combats étaient signalés, parce que là, j'ai parlé d'hier. Aujourd'hui, déjà, c'est à 3 h du matin que les mouvements rebelles d'IM23 ont pris d'assaut la cité des Saké. Heureusement que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo, étaient une fois de plus très vigilants jusqu'à ce que le mouvement rebelle d'IM23, après avoir lancé des assauts, il y a eu une contre-offensive des forces armées de la République démocratique du Congo, et c'est là qu'il y a eu de fortes détonations en armes lourdes qui ont été entendues dans la ville de Goma, et il y a eu une forte panique qui voulait se semer dans l'avant-midi, donc dans le matin de ce vendredi. Il y a eu une forte panique qui voulait se semer, mais ça n'a pas en tout cas eu lieu parce que les forces armées de la République démocratique du Congo ont pu rassurer la population que les offensives sont en train de bien se mener sur les fronts. Les avions de chasse, donc l'attaque aérienne, toute la flotte aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo a pris les airs aujourd'hui pour bombarder toutes les positions et les bastions du mouvement rebelle du M23 aux alentours des Saké, parce que déjà hier, après avoir été chassé par les forces armées de la République démocratique du Congo, le mouvement rebelle du M23 est allé se réfugier vers les collines de Kimoka, où les mouvements rebelles du M23 lançaient des offensives. Alors, il y a eu une petite contradiction, parce que les mouvements rebelles du M23, après avoir lancé ces offensives, ils ont pu avancer dans la cité d'Issaké, et les positions des forces armées de la République démocratique du Congo ont été renforcées. Là, c'était vers 6 h du matin que les positions des forces armées de la République démocratique du Congo ont été une fois de plus renforcées du côté de Mubambiro. Mubambiro d'ailleurs qui est les derniers bastions des forces armées de la République démocratique du Congo avant la ville de Goma. Et là, il y a eu une forte intervention du côté de l'armée congolaise, intervention aussi du côté de Wazalendo, qui appuie aussi favorablement les forces armées de la République démocratique du Congo. Et heureusement, le mouvement rebelle du M23 s'est retrouvé en difficulté pour attaquer la position des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui s'est passé après que le mouvement rebelle du M23 s'est retrouvé en difficulté? Ils ont lancé de nouvelles attaques, des offensives bien sûr, dans les territoires de Nyiragongo. C'est de l'autre côté, c'est au nord de la ville de Goma, parce que déjà Saké se retrouve à la sortie ouest de la ville de Goma, et de l'autre côté, au nord de la ville de Goma, c'est le territoire de Nyiragongo, à plus de 20 km vers Kibumba, parce que aujourd'hui Kibumba est partagé entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les mouvements rebelles du M23, et c'est là que se trouve la ligne offensive des forces armées de la République démocratique du Congo. À ces jours, les mouvements rebelles du M23 ont pris aussi d'assaut les forces armées de la République démocratique du Congo de ces côtés-là. Heureusement que les forces armées de la République démocratique du Congo, très bien appuyées d'ailleurs par les Wazalendo, sont très vigilants de tous les côtés. Il y a eu de fortes détonations en armes lourdes qui se sont fait aussi entendre dans la ville de Goma, parce que déjà Kibumba, c'est à environ 20 km de la ville de Goma, donc au-dessus juste de Kibati. Déjà, il y a eu des affrontements de ces côtés-là, et les forces armées de la République démocratique du Congo ont su stopper cette expansion du mouvement rebelle du M23 qui voulait descendre dans la ville de Goma. Quelque chose qui n'a pas vraiment été possible vu la vigilance de nos vaillants Wazalendo, vu la vigilance de nos vaillants FARDC. Donc déjà, les affrontements en tout cas étaient rudes de ce côté-là, et d'ailleurs
dans l'expansion barbare du mouvement rebelle du M23, il y a eu encore des bombes qui sont tombées dans la ville de Goma et qui ont d'ailleurs fait des victimes. Une fois de plus, le mouvement rebelle du M23 a causé des victimes civiles dans la ville de Goma, aux alentours de la ville de Goma. D'ailleurs, là, je parle du village de Bouéné, là, je parle du village... Je parle des Kizibadé, donc là au-dessus de la ville de Goma, où il y a eu en tout cas de bombes qui ont été larguées par les mouvements rebelles du M23 et qui sont tombées dans cette partie. Une violation du cessez-le-feu, mais pas seulement une violation du cessez-le-feu, mais aussi des crimes contre l'humanité en pilonnant des civils dans la ville de Goma et dans ses périphéries. Alors retournons déjà à Saké parce que c'est là que se trouvent en tout cas les noyaux des affrontements. Aujourd'hui, les affrontements étaient signalés d'ailleurs vers Kilimanyoka, qui est en tout cas au-dessus en descendant vers Kirotier. Là, on retrouve Kilimanyoka. À Kilimanyoka, les mouvements rebelles du M23 ont voulu se réfugier de ces côtés-là et les forces armées de la République démocratique du Congo les ont poursuivis avec des attaques aérienne pour que ce mouvement rebelle du M23 ne puisse pas causer du tort aux forces, à la population civile du Nord Kivu. Mais ce n'est pas seulement à Kilimanyoka parce que déjà aussi il y a Zulo qui a été touché aujourd'hui par les attaques de mouvements rebelles du M23 qui ont été aussi une fois de plus contrées par les forces armées de la République démocratique du Congo. En tout cas, ils sont très déterminés à ramener la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, à pourchasser les mouvements rebelles du M23 jusqu'à leur dernier bastion et d'ailleurs les pourchasser jusqu'à quitter la République démocratique du Congo et rejoindre leur parrain, le Rwanda. Donc voilà. Force à nos chers vaillants Wazalendo qui continuent à donner tout pour ces pays d'ailleurs. Et force aussi à nos phares d'essai qui continuent aussi à donner tout pour ces pays. Donc ce sont des hommes qui sont vraiment engagés sur les terrains pour sécuriser toute la population civile et en tout cas nous devons les soutenir par tous les moyens que nous pouvons, en tout cas les soutenir que ce soit dans nos combats médiatiques, que ce soit dans nos combats matériels, ainsi de suite, même dans nos prières. N'oubliez pas vraiment de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont engagées toujours à défendre cette patrie. Donc voilà. C'est là que s'observe la situation sécuritaire, mais attention, parce qu'aujourd'hui, je dis que nous allons parler de la situation humanitaire qui s'avère être aujourd'hui très critique dans la ville de Goma, parce que la ville de Goma, encore une fois, aujourd'hui a acquis des milliers de déplacés parce que, en tout cas, à Mubambiro, il y avait encore une population qui est restée là-bas, donc qui a pu résister à ces affrontements d'hier et qui, en tout cas, vaquaient à leurs activités de l'autre côté. Mais aujourd'hui, on a remarqué, parce qu'il y a eu une intensification des combats dans cette partie du pays, beaucoup de déplacés sont descendus dans la ville de Goma et d'ailleurs, beaucoup de déplacés qui sont en train de descendre dans la ville de Goma n'ont aucune issue, donc ne savent pas où ils vont exactement. Et voilà que les sites de déplacés dans les quartiers Mugunga, dans les quartiers Lac Vert, donc à l'ouest de la ville de Goma, sont aujourd'hui remplis de déplacés, en tout cas étouffés comme pas possible. Donc voilà, des gens qui fuient cette barbarie du mouvement rebelle du M23 parce que, je l'ai dit, la situation humanitaire est critique parce que déjà, hier et aujourd'hui, l'hôpital CBK Ndosho a enregistré beaucoup de blessés de guerre, beaucoup d'ailleurs de blessés qui étaient des civils qui sont arrivés en fouillant Mubambiro, en fouillant Zulo, en fouillant aussi Saké et qui sont arrivés, qui ont été touchés par les bombes qui ont été larguées par les mouvements rebelles du M23 et aujourd'hui la situation humanitaire qui s'avère ne pas être bonne, l'hôpital CBK Ndosho qui s'est dit être déjà très saturé avec une capacité d'environ 140 patients. Aujourd'hui, l'hôpital enregistre plus de 200 victimes de cette barbarie du mouvement rebelle du M23. Alors, revenons aussi sur cette rumeur parce que hier,
Vous l'avez vu, avec toute sa bravoure, le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, que nous saluons, d'ailleurs que nous saluons la bravoure, que nous saluons tous ces courages qu'il donne pour la province du Nord Kivu, est descendu personnellement sur les terrains pour redonner morale aux forces armées de la République démocratique du Congo, pour redonner morale à nos vaillants Wazalendo qui sont engagés sur les fronts. Il a été à Mubambiro, il a supervisé la situation qui se passe de l'autre côté. Lui-même, il est arrivé en tout cas à Mubambiro où il a visité toute les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a visité toutes les positions des Wazalendo et avec lui et toutes les troupes de la République démocratique du Congo, ils ont réussi à prendre la cité des Saké qui était déjà partie entre les mains du mouvement rebelle d'IM23. Mais une guerre médiatique est en train de se mener par les mouvements rebelles d'IM23 parce que on a appris depuis ce matin par des médias sociaux, en tout cas ce sont des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, que voilà, il y aurait une certaine embuscade tendue par les mouvements rebelles d'IM23 qui aurait pris la vie au gouverneur de la province du Nord Kivu. Ce sont des premières rumeurs qui sont sorties depuis ce matin, en tout cas qui donnaient toutes les précisions possibles en disant que voilà, c'était dans un cortège avec la MONUSCO, en tout cas dans un cortège avec je ne sais pas trop. Des rumeurs qui ont circulé et d'ailleurs il y a beaucoup de médias qui en ont parlé, des médias sociaux et aussi des médias accrédités par les Rwanda et autres qui en ont parlé, confirmant aussi la mort du gouverneur de la province du Nord Kivu. Mais attention, il y a eu une contre-propagande qui a été aussi lancée de l'autre côté, affirmant que le gouverneur de la province du Nord Kivu, l'autorité provinciale, Peter Chirimwami, est toujours en vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est que, d'abord, les premiers médias, selon ce qu'ils racontent, les gouverneurs de la province du Nord Kivu étaient, en sortant de Mubambiro, les gouverneurs de la province du Nord Kivu étaient dans un cortège pour rejoindre la ville d'Egoma, lequel cortège a été pris en embuscade par le mouvement rebelle d'IM23. Et ces mouvements rebelles d'IM23 ont lancé des attaques contre ces cortèges du gouverneur de la province du Nord Kivu. Et les informations données par ces premiers médias nous disent que le gouverneur a été touché par balle, et lesquelles blessures lui ont coûté la vie. En tout cas, ça c'est la première version qui nous est donnée par certains médias qui donnent cette information disant que l'embuscade a pris la vie au gouverneur de la province du Nord Kivu. Mais de l'autre côté, il y a d'autres médias qui d'ailleurs accréditent leurs sources à la cellule des communications du gouverneur de la province du Nord Kivu. Les médias disent que c'est vrai, le gouverneur de la province du Nord Kivu est en parfait état et continue à superviser les opérations à Mubambiro où les forces armées de la République démocratique du Congo ont pu déployer toute leur artillerie pour contrer les offensives du mouvement rebelle du M23. Donc la deuxième version dit que le gouverneur de la province est en parfait état et est engagé toujours sur les fronts en train de superviser ces attaques des forces armées de la République démocratique du Congo contre les positions du mouvement rebelle du M23. Mais il y a une autre version qui aussi affirme que voilà, il y a eu une certaine embuscade dans laquelle est tombé le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, mais il a vraiment été touché par balle, c'est vrai. Il a été touché, mais il est en parfait état, il est toujours en vie et suit les soins à Kinshasa où il a été rapatrié de toute vitesse pour voilà, suivre les soins. Et ils disent d'ailleurs que le gouverneur est aujourd'hui en soins intensifs. Donc trois versions qui donnent des faits, en tout cas qui restent dubitables avant qu'une source officielle ne puisse donner sa vraie version des faits. En tout cas, il ne faut vraiment pas se fier à ces médias sociaux. Donc tous les médias peuvent parler, mais tous les médias n'ont pas la vraie
versions n'ont pas la vraie vérité. Donc on va croiser les doigts et on va suivre la situation de très près pour savoir quelle est la vraie situation actuelle du gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Si pour certains il est mort, pour d'autres il est toujours sur les fronts et pour d'autres il est en soins intensifs. Voilà, ces trois versions, on va les suivre de très près pour revenir et vous donner toutes les précisions en attendant la communication officielle de l'armée congolaise ou du gouvernement congolais par rapport à la situation du gouverneur de la province du Nord Kivu. Voilà. Donc, on va aussi rappeler que les rumeurs sont en train de circuler, les rumeurs sont en train de manipuler la population. Donc, une guerre, elle est vraiment très engagée dans les médias, une guerre est très engagée sur les terrains. Donc, il faut prendre parti de forces armées de la République démocratique du Congo pour mener la guerre médiatique que les mouvements rebelles du M23 tentent une fois de plus de étouffé. Alors, quelle est la situation actuelle en ville de Goma? Parce que plusieurs personnes nous ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Goma? Je l'ai dit, les affrontements se poursuivent, c'est vrai, mais c'est très loin, vers Sake, à près de 27 km de la ville de Goma, autour de Mubambiro. La Mubambiro se trouve déjà à près de 12 ou 13 km de la ville de Goma. C'est vrai, en ville de Goma, des détonations en armes lourdes sont entendues. Chaque 30 minutes, en tout cas, on a des détonations en armes lourdes qui se font entendre et ça se trouve de l'autre côté à Kibumba et de l'autre côté à Sake. Des fronts ont été ouverts aujourd'hui et c'est normal que la ville de Goma aujourd'hui entende ces détonations en armes lourdes. Mais attention, ne vous fiez pas à ces informations qui vous disent que ce sont des assauts du mouvement rebelle du M23. Non. C'est l'armée congolaise qui est en train de bombarder les positions du mouvement rebelle du M23. On a vu des avions de chasse qui ont pris les airs, des avions de chasse qui ont été engagés par les forces armées de la République démocratique du Congo pour chasser les mouvements rebelles du M23. Et certaines de ces détonations viennent des frappes des forces armées de la République démocratique du Congo qui chassent très loin d'état de nuire les mouvements rebelles d'IM23. Voilà donc la situation, comment ça se passe en ville de Goma. C'est vrai, les activités ont été paralysées pendant un certain moment, pendant tout l'avant-midi. Il n'y avait pas vraiment d'activité en ville de Goma. Les activités ont repris peu à peu malgré les détonations en armes lourdes parce que, je le rappelle, la ville de Goma, très meurtrie depuis plusieurs années par la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, a su aujourd'hui comment se comporter face à une agression, d'ailleurs une agression rwandaise qui est en train de faire rage aujourd'hui. Et la ville de Goma a compris aujourd'hui qu'il faut vraiment soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans leur lutte contre le mouvement rebelle du M23. Et la ville de Goma continue à fonctionner économiquement peu à peu, c'est vrai, pas vraiment dans les bons sens, mais peu à peu la ville de Goma continue à fonctionner économiquement avec des marchés qui ont ouvert dans l'après-midi, avec des boutiques qui ont aussi ouvert dans l'après-midi, avec la circulation dans les rues de Goma qui ont aussi repris peu à peu dans l'après-midi de ce vendredi 24 janvier 2025. Donc voilà. La ville de Goma n'est pas morte et d'ailleurs elle survit toujours à ce genre de situations et elle continue à survivre avec les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont en train de rassurer toute la population que la situation est sous contrôle. Il y a la société civile aussi qui continue d'appeler la population à leurs activités. C'est vrai, il y a des activités qui sont carrément impossibles pour le moment. On parle de l'éducation par exemple, les activités scolaires ne peuvent pas reprendre pour le moment, ça c'est une évidence. Mais pour ce qui est des activités commerciales, pour ce qui est des activités des transports, en tout cas ce sont des activités qui peuvent reprendre normalement. C'est ce qu'a nous dit la société civile du Nord Kivu. Ce sont des activités qui peuvent continuer parce que la ville doit toujours tourner. On a eu aussi un problème en ville de Goma aujourd'hui parce qu'il y a eu une coupure des connexions internet tout l'avant-midi de ce vendredi et ce qui a en tout cas sémé une forte panique au sein de la population qui se disait voilà, le mouvement rebelle du M23 pourrait peut-être entrer dans ces noirs parce que
sans connexion internet, on parlerait vraiment d'un noir parce qu'on ne saurait pas ce qui se passe exactement si l'on n'est pas vraiment sur terrain. Mais déjà, la connexion, elle a été rétablie dans l'après-midi et nous avons trouvé les bonnes informations qui sont de l'avancée des forces armées de la République démocratique du Congo et la percée de forces armées de la République démocratique du Congo sur ces zones occupées par les mouvements rebelles du M23. Donc, on continue à croiser les bras. Les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à être toujours farouches devant les mouvements rebelles du M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo qui continuent à rassurer la population. Et d'ailleurs, on a vu la force de frappe des forces armées de la République démocratique du Congo. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut plus les nier. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis une barrière sur tous les fronts. Déjà à Nyiragongo, déjà à Saké, et de l'autre côté, vers les lacs Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les vaillants Wazalendo, ont mis une forte barrière que le mouvement rebelle du M23 ne peut pas aujourd'hui accéder facilement à la ville de Goma. Et qu'est-ce qui avance de l'autre côté? Je parlais d'une éventuelle guerre directe avec les Rwandais. Mais d'où vient cette information? Déjà, on a suivi le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo, Patrick Muyaya, qui a été reçu sur la France, la télévision France 24 de France, où il a déclaré, je cite, « Une guerre contre les Rwandais est une option envisageable ». Donc, pour dire que nous y sommes déjà. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont en tout cas prêtes pour une éventuelle guerre directe contre les Rwandais. Mais pourquoi cette guerre n'est pas encore lancée? Je vous donne la réponse. Aujourd'hui, le gouvernement congolais, qui d'ailleurs a déjà mis cette option sur la table, l'option d'engager une guerre directe contre le Rwanda, ne peut pas aujourd'hui lancer cet assaut. Pourquoi? Parce que déjà, la première des options qu'a la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est d'abord de défendre son intégrité territoriale et sa population. Une guerre ne peut pas être engagée contre le Rwanda déjà parce que nous sommes agressés. Donc pour lancer une guerre directe contre les Rwandais, l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo devrait d'abord être rassurée par l'armée congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Mais déjà, l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo est aujourd'hui violée par les mouvements rebelles du M23, ce qui bloque cette déclaration directe de la guerre contre le Rwanda. Le Rwanda d'ailleurs, les parents du mouvement rebelle du M23. Et la deuxième des choses, donc voilà, si l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo est assurée, là, la République démocratique du Congo pourrait envisager une guerre directe contre le Rwanda. Et d'ailleurs, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a déclaré que cette option est déjà sur la table. Donc on croise les doigts, pardon. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est vendredi, il y aura conseil des ministres et d'ailleurs une réunion spéciale de défense sera tenue aussi aujourd'hui par le président de la République qui est revenu des Suisses depuis hier. Il est en République démocratique du Congo. Il va présider aujourd'hui les conseils des ministres et une réunion spéciale de crise défense en République démocratique du Congo. On espère que les décisions qui vont ressortir de cette réunion de crise pour la défense de la République démocratique du Congo seront en tout cas favorables pour repousser les mouvements rebelles du M23 et les repousser en tout cas plus loin jusqu'à les ramener dans leur premier bastion qui est vraiment le Rwanda. Donc on croise les bras, on va suivre la situation encore une fois de plus près pour vous donner toutes les précisions qui vont ressortir de ces conseils des ministres, de ces conseils des ministres qui va parler de la situation sécuritaire. Et de l'autre côté, les Nations Unies, d'ailleurs le secrétaire général des Nations Unies a appelé hier jeudi les mouvements rebelles du M23 à cesser les feux et à arrêter leur barbarie sur la province du Nord Kivu. Donc le secrétaire général des Nations de l'ONU
Lui d'ailleurs qui a signé le dernier rapport de l'ONU qui a certifié que le Rwanda a envoyé environ 4000 hommes de l'armée rwandaise qui opèrent aujourd'hui sur les sols congolais. Il a appelé à ce que le mouvement rebelle du M23 puisse cesser les feux et retourner dans leur bastion. Mais une question encore qui reste pendante, est-ce que l'ONU va passer à la vitesse supérieure pour sanctionner directement ce que d'ailleurs avait demandé le président de la République démocratique du Congo lors de son café diplomatique? Il avait demandé des sanctions directes contre les Rwandais parce que l'heure n'est plus à l'accusation, l'heure n'est plus à la reconnaissance de son soutien pour les mouvements rebelles du M23, mais l'heure est aujourd'hui à des sanctions directes qui pourraient handicaper le Rwanda à attaquer la République démocratique du Congo. Voilà, ce sera donc tout pour cette production. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On se donne encore rendez-vous dans un prochain numéro où nous allons revenir sur toutes les avancées. Qu'est-ce qui va se passer après, parce que les affrontements toujours continuent, les affrontements sont toujours en cours, surtout les défronts. On se donne rendez-vous dans un prochain numéro pour vous donner toutes les précisions. Dès qu'il y aura des avancées, on sera là pour vous informer à temps réel. On se retrouve donc à la prochaine.